un nouveau Allo allemand sans Alice puisqu'elle est absente, mais nous avons donc invité Mathis pour nous aider. Alors aujourd'hui, on va parler des vacances d'été en Allemagne. Des vacances d'été. Mais j'avais une question, Madame Bonaille. Oui. Où partent les Allemands en vacances? Alors, d'été. En vacances d'été, bien sûr. Alors, pour un tiers, ils partent à l'étranger. Ils aiment beaucoup, effectivement, voyager à l'étranger. Et leur destination préférée, c'est l'Espagne, bien au chaud. Ils sont à peu près 14% à y aller. Après, deuxième destination, les USA. Viennent ensuite l'Italie, la Turquie et en cinquième position, la France. Ils sont à peu près 5% à partir en France. Alors, quand ils viennent en France, ils aiment bien la côte atlantique. La Vendée, ils connaissent un petit peu moins, mais ils apprécient surtout le sud. Ils aiment beaucoup le sud. Donc, si vous allez faire du camping, notamment dans le sud de la France, vous allez retrouver beaucoup d'Allemands, c'est garanti. Voici donc pour ceux qui partent à l'étranger. Ceux qui sont relativement nombreux aussi à rester, bien sûr, en Allemagne. Et quand ils restent en Allemagne, leur destination préférée, c'est, je crois que tu le sais. Berlin. Non, raté, ça commence par un B aussi, mais c'est le sud de l'Allemagne. Pense à une équipe de foot très... Bruges. Bruges en Allemagne, j'ai un doute. Moi, je localiserais ça plutôt en Belgique. La Bavière. Vous connaissez quand même le Bayern de Munich. Enfin, bah oui. On a parlé la semaine dernière. Oh là là. En effet, Avant. en effet. Voilà, donc destination privilégiée la Bavière, effectivement, mais également la mer Baltique et la mer du Nord. Donc, on visualisera tout ça sur la carte dans quelques instants. Okay. Voici donc pour les destinations privilégiées ou préférées des Allemands. Alors voilà, tout à l'heure nous avons parlé des Allemands et de leurs destinations préférées lorsqu'ils partent en vacances. Et maintenant, on va voir justement quelles sont les principales villes qui attirent des touristes en Allemagne. Alors, je vous propose un top 10 des destinations préférées au sein de l'Allemagne. Et on va commencer donc forcément par le numéro 1. Il s'agit de Berlin. Et Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. On est d'accord. Donc, Berlin compte au moins 10 millions de visiteurs par an. C'est quand même la capitale, comme on vient de le dire. Oui. Et puis, c'est une ville qui est chargée histoire. En histoire. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le monument qui se trouve ici? C'est la porte de Berlin. De Brandebourg. C'est la porte de Brandebourg. Alors, on disait que c'était une ville chargée en histoire, tout simplement, parce que il suffit de penser déjà, ne serait-ce que au mur de Berlin. Exactement. Donc, d'ailleurs, cette porte est un symbole à la fois de la division de l'Allemagne et puis de la réunification. Mais ça, on en parlera l'année prochaine. On pourra faire une émission sur Berlin, par exemple. Bon, passons à la ville suivante. Ah non, on n'a pas envie. De passer à la ville suivante. Ça y est, il s'agit de Hambourg. Alors à propos de Hambourg, c'est une ville qu'on appelle souvent la Venise du Nord. Beaucoup de canaux, ville très, très verdoyante. Et puis, si vous voulez visiter l'un des plus grands ports européens, allez-y, parce qu'en fait à Hambourg se trouve le plus grand port allemand. Donc voici pour Hambourg. Hambourg. Quelque chose à rajouter de votre part? Non? Rien pour Hambourg? Alors on continue. Voici la troisième ville attirant les touristes, il s'agit de Munich. Je vois que tu as un magnifique maillot du LOSC, donc on va peut-être pouvoir évoquer une équipe de foot très célèbre en Allemagne, il s'agit du Bayern Munich. Eh ben oui, Bayern, pourquoi? Parce que Bayern, c'est le mot allemand qui désigne la Bavière, exactement. Et Munich n'est autre que la capitale de la Bavière, exactement. Qui dit Munich dit aussi la bière, forcément. D'ailleurs, il y a l'Oktoberfest, c'est de la bière. Et ça, c'est au mois d'octobre. Hein. Donc, vous pouvez y aller, mais ça sera donc à l'automne. Et puis, que vous dire d'autre encore? Vous pourrez visiter le parc olympique, parce que mine de rien, Munich a été effectivement le siège de Jeux olympiques. Puis, il y a une foule d'autres curiosités, des musées, etc. Et regardez ce qu'on voit ici, en arrière-plan. Ah, ce sont des montagnes. Oui, et quelles montagnes? L'Himalaya, ça doit être ça. Hein. Non, c'est pas ça. Les Alpes. Oui, les Alpes, exactement. On enchaîne avec le numéro 4 du classement et il s'agit de Dresde. Dresde, c'est l'ex-Allemagne de l'Est. C'est au bord d'un fleuve que vous voyez ici qui s'appelle l'Elbe. Et puis c'est une ville célèbre notamment rendue célèbre notamment grâce à Wagner. Wagner, ça vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Si je vous parle de Beethoven, de Mozart, pas le chien quand je parle de Beethoven. Hein. Non. Alors
Compositeur, oui. Voilà, c'est un compositeur qui a présenté effectivement ses œuvres à Dresde. Voici donc un exemple de ville de l'ex-Allemagne de l'Est. Et voici Garmisch-Partenkirchen. Que peut-on dire sur cette ville-là? Tout simplement qu'elle se trouve à la frontière de l'Autriche. Il se trouve qu'à cet endroit-là se trouve le mont le plus élevé de l'Allemagne, dit Zugspitze, à peu près 3000 mètres. Voilà, donc destination intéressante, ne serait-ce que pour le ski. Puis vous avez vu de magnifiques façades, souvent très très colorées, avec beaucoup de décorations en façade, etc. Voilà. Et beaucoup de couleurs aussi. Oui, énormément de couleurs. Des façades, vous avez vu, une jaune, une bleue, etc. Voilà, un paysage de montagne aussi forcément. Et puis voici Sylt, en numéro 6. Donc là, vous êtes cette fois-ci nord de l'Allemagne. C'est l'île la plus au nord de l'Allemagne. Et pourtant, il fait très très doux. Vous avez déjà entendu parler du Gulf Stream, ce courant chaud. Alors précisément, c'est ce qui va apporter cette douceur dans une ville pourtant bien au nord. Et elle est très prisée, mais surtout par des gens très très riches. Il y a beaucoup d'hôtels de luxe là-bas. Et un sable blanc magnifique. Un vrai régal pour les yeux. On continue avec Oberstdorf. Cette fois-ci, c'est l'une des plus grandes stations de ski allemandes. D'ailleurs là, vous la voyez au moment de Noël. On distingue un peu les décorations de Noël. Ouais, c'est très joli. Et puis voici Rotenburg en numéro 8. C'est une ville médiévale avec des remparts et elle attire vraiment énormément de touristes. On enchaîne avec Cologne, que M. Povs, ici présent, a beaucoup visité en ma douce compagnie. Mais pas uniquement moi, il y avait les élèves aussi, je le dis. Et voici donc ici, devinez quoi? L'église... C'est une cathédrale carrément. La cathédrale. Ouais. C'est la cathédrale qui se trouve au bord du Rhin qu'on distingue ici. Et cette cathédrale attire effectivement beaucoup de pèlerins parce qu'ils sont exposés les reliques des rois mages. Oui, on l'avait vu. On l'avait vu. Dans une émission, on l'avait déjà faite. On l'avait déjà évoqué, c'est fort possible. Cologne, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Ah si, c'est intéressant. On peut y visiter le musée du chocolat. Ah bah oui, c'est intéressant. Et non, et quoi? je suis pas sûre. Vas-y. Haribo. Haribo, c'est Bonn. Ah. Ouais, ça vient de Bonn, d'où le nom de Haribo. Puisqu'en fait, c'est le nom du créateur. Hans, c'était son prénom. Riegel, son nom de famille, donc il a gardé le H de Hans, le Ri de Riegel, et puis le bourg de Bonn, parce qu'il était domicilié à Bonn. Et voici la 10e ville, c'est Berchtesgaden. Qu'est-ce qu'on distingue en arrière-plan, une fois de plus? Les montagnes, lesquelles, soient précises? Les Alpes. Bah oui, c'est toujours pas l'Himalaya. Et donc station de sport d'hiver bien sûr, et juste pour la petite histoire, c'est là que se trouvait le fameux nid d'aigle d'Hitler, c'est-à-dire le chalet où il aimait beaucoup aller se ressourcer et inviter ses acolytes. C'est bizarre parce qu'il y a plein de forêts, mais il y a aussi un grand endroit avec sa maison. Enfin, il y a autant de forêts que de maisons. Autant, je ne suis pas sûre, mais c'est vraiment c'est cerné par les montagnes. Voilà. Donc voici pour les 10 destinations les plus prisées en Allemagne. Et du coup, j'avais une question. Êtes-vous allé dans une des villes qu'on a montrées dans ce top 10? Alors, je suis allée dans plusieurs ces villes, puisque j'ai fait une partie de mes études en Allemagne et dans le nord de l'Allemagne. Donc Sylt, je connais bien. Je connais bien Hambourg. J'étais à Berlin aussi, j'ai passé pas mal de temps à Berlin. Et puis, bon, par contre, j'avoue que comme je ne suis pas très fortiche en ski, j'ai un peu évité les stations de ski, je l'avoue. Mais oui, je connais pas mal de villes. Donc, allez-y, foncez. Il me semble que vous avez fait des petites recherches sur, justement, les billets d'avion, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que c'est cher d'aller à Berlin, par exemple? Non. Qu'est-ce que vous avez repéré? C'est vers les 27, 37. Ah oui, 27, 37, et il est marqué 100 sur ton papier, mais c'est pas grave.
Disons que bon, disons que il faut jamais oublier que l'Allemagne c'est un pays voisin de la France, c'est pas très éloigné et vous allez trouver des billets d'avion à des prix très très compétitifs pour pouvoir vous y rendre. En tout cas, allez-y, ça vaut vraiment le coup. On a des paysages très diversifiés, vous l'avez vu. On peut aller en haute montagne, tout comme on peut effectivement aller à la mer. N'oubliez pas qu'on a à la fois la mer Baltique. Je ne sais pas si on voit bien la carte ici. Donc la mer Baltique qui se trouve ici, Ostsee en allemand, et la mer du Nord, Nordsee ici. Voilà, donc vous avez vraiment des paysages très très divers et ça permet donc d'avoir un éventail, enfin une très belle palette de types de paysages et de climat. Moi-même, je suis allée à Cologne et en fait, si on veut y aller en voiture, ça dure à peu près 3h30 de route, à peu près vers ici. Enfin, à partir de Saint-André, oui. tu veux dire. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc n'oubliez jamais, ce n'est pas bien loin. La ville allemande la plus proche, bon, on ne l'a pas ici parce que ce n'est pas la ville la plus prisée, mais c'est Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle qui se trouve ici. Hop, on y est. Là, voilà. Alors, je sais bien qu'on ne risque pas voir grand chose ici, mais bon, là, donc Aix-la-Chapelle. Et Aix-la-Chapelle, donc Aachen en allemand, ville très connue pour son marché de Noël. Mais comme on parlait des destinations pour les vacances d'été, on n'a pas, enfin, j'avais pas jugé bon d'en parler auparavant. On en aura parlé dans une des émissions. Oui, mais à propos du marché de Noël. Oui, tout à fait. L'émission est terminée. On vous souhaite de bonnes vacances d'été. Et on se retrouve l'année prochaine avec toute l'équipe. N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires et bien sûr de vous abonner. Ich wünsche euch schöne Ferien. Ce qui veut dire, je vous souhaite de bonnes vacances. Tschüss!